Salut, c'est Steven, j'espère que tu as la forme. Donc je vais répondre à une question qu'on me pose pas mal dernièrement, c'est tout simplement qu'est-ce que je ferais si je repartais de zéro. Donc zéro, c'est sans patrimoine immobilier, sans business, sans rien, mais seulement avec les connaissances et compétences que j'ai aujourd'hui. Et justement, l'idée c'est de pouvoir toi aussi t'inspirer si jamais toi tu veux lancer, développer une activité dans le domaine de la location courte durée, ce que je te recommande de faire et moi ce que je ferais concrètement. Parce qu'encore une fois, l'idée c'est de partir pas forcément avec l'idée de faut devenir un expert pour se lancer, mais justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place en partant de zéro et en se lançant dans le domaine de la location courte durée. Donc je vais rester là-dessus tout simplement parce que c'est mon domaine de base. Je sais que les questions qui ont été posées c'est par rapport à ça, mais concrètement déjà avant de te partager ce que je ferais si je repartais de zéro, je vais te partager déjà ma situation actuelle. C'est que là actuellement donc j'ai déjà de l'immobilier, j'ai déjà investi dans l'immobilier, je fais déjà de la location courte durée. Mon activité principale est autour du conseil dans la location courte durée et je fais aussi de la sous-location conciergerie, sous-location professionnelle, conciergerie. Et justement là ce que je vais te partager, ça va faire le lien direct avec ce qui s'est passé cette semaine du coup dans la villa dans laquelle je me trouve aujourd'hui, parce que là je me trouve dans le sud du Portugal à Albufeira plus exactement, et j'ai organisé un bootcamp avec des entrepreneurs qui souhaitaient lancer, développer un business de location courte durée. Donc tout simplement je vais pouvoir te partager à travers cette expérience que moi je ferais si je repartais de zéro. Donc si je repartais de zéro concrètement, encore une fois, ce qui est important c'est mettre les choses dans leur contexte avec l'objectif de gagner de l'argent tout de suite. Si j'avais envie de gagner de l'argent tout de suite, qu'est-ce que je ferais concrètement? Déjà je vais commencer par qu'est-ce que je ne ferai pas, parce que c'est vrai, on peut se poser la question, c'est bien, je veux gagner de l'argent tout de suite, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Donc moi ce que je ferai pas, c'est tout simplement investir en priorité dans l'immobilier. Je commencerai pas par ça, tout simplement parce que c'est trop long. C'est trop long. Pour t'expliquer moi comment ça s'est passé en termes de démarche quand j'ai investi dans l'immobilier, il a dû se passer entre 6 et 9 mois entre le moment justement où tu commences à chercher le bien, tu vas sur le marché, tu vas faire des offres, tu signes le compromis, tu fais la démarche de financement, tu fais les travaux, tu le mets en exploitation. Je crois qu'il s'est passé littéralement entre 6 et 9 mois. Aujourd'hui pour moi ça serait trop long de faire ça. Si je veux gagner de l'argent tout de suite, je ferai pas ça, je ferai deux choses concrètes. Première chose, je ferai tout simplement de la prestation de service à travers justement soit le fait de mettre en place des annonces, gérer la tarification, mettre en place de l'automatisation pour le compte des propriétaires. Donc ça serait du service pour eux à ce niveau-là de manière ponctuelle. Ou alors je me montrerai un business de conciergerie sous location professionnelle. Tout simplement développer certaines connaissances, certaines compétences. L'idée justement par rapport à la sous-location professionnelle ou la conciergerie, si tu sais pas ce que c'est tout simplement l'idée de prendre en charge des biens d'autres propriétaires pour les exploiter et en tirer le plein potentiel de revenus locatifs et toi te faire de l'argent grâce à ça. La différence majeure entre les deux business models différents, mais dans la mise en place de l'écosystème c'est la même chose, parce qu'au final tu vas avoir des biens, toi ton objectif ça sera de les rentabiliser au maximum pour pouvoir générer des revenus grâce à ça. C'est juste que l'approche est différente, parce que la différence majeure c'est que tu vas dépendre du propriétaire et tu vas être rémunéré à la performance en général, sachant que encore une fois aussi dans la conciergerie c'est assez large, je te parle ça de manière générale, c'est si tu prends tout en charge de A à Z, sauf qu'il y a la possibilité tout simplement de faire des services ponctuels. Donc chacun encore une fois aura sa vision et par rapport à ses objectifs va pouvoir proposer un type de service. Donc c'est par rapport à la conciergerie, tu vas dépendre énormément quelque part des comptes à lui rendre par rapport à ce que tu vas mettre en place et ce que tu vas te charger de faire pour son compte. Et à côté de ça, tu as la sous-location professionnelle qui est adaptée justement pour par exemple des propriétaires qui ne veulent pas du tout s'occuper de leurs biens. Toi tu vas leur payer un loyer mensuel. Derrière ça, tu n'auras pas de compte à rendre au propriétaire, bien que ça sera juste toi payer ton loyer tous les mois et toi tu feras ta marge justement entre la différence de ce que tu vas générer en termes de revenus et les loyers que tu auras payés au propriétaire. Donc ça, voilà, pour moi, c'est les deux écosystèmes. Donc soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre, ou alors tu peux faire les autres. Et en fait, tu n'as pas besoin de devenir un expert. Tout ce que tu as besoin de faire, déjà, première chose, c'est d'identifier un marché cible. Donc, identifier le marché dans lequel tu vas te lancer. Et en fait, pour identifier le marché dans lequel tu vas te lancer, parce que c'est vrai que j'ai énormément eu la question, c'est comment on fait pour trouver un marché viable. C'est mon raisonnement. Si tu lances un business, c'est tout simplement te lancer dans un marché rentable, mais c'est aussi te lancer dans un marché dans lequel tu vas proposer ou développer une offre qui va correspondre à tes aspirations de vie. Et tu vois, par exemple, par rapport au bootcamp que j'ai organisé, j'ai insisté énormément là-dessus parce que aujourd'hui, dans ce modèle-là, on est dans un monde qui évolue constamment. Dans ce domaine de la location courte durée, il y a de plus en plus de monde qui se lance dans ce domaine-là. Donc, qui dit plus en plus de monde, donc c'est qu'il va y avoir un besoin en termes de service par rapport à ça. Du coup, toi, tu vas proposer tes offres, mais tes offres, elles vont être conditionnées par toi, ce que tu veux vraiment. Tu vois, je vais pas me dire, soit je vais lancer de la conciergerie, soit je vais lancer la sous-location professionnelle, en voyant quelqu'un qui a fait la même chose, qui a des super résultats. Donc, ça se trouve que lui, il a des objectifs complètement différents de vie par rapport au tien. Donc, ça sert à rien
rien de chercher à copier-coller le modèle de quelqu'un d'autre, mais plutôt chercher à créer son propre modèle qui correspond à ses aspirations de vie. Et pour t'illustrer ça, justement, c'est que ici, moi, je leur ai proposé un challenge. On est dans cette ville d'Albufera et je leur ai dit, voilà, on lance un business ici en partant de zéro. Qu'est-ce que vous ferez concrètement? Et ce qui était puissant, c'est de voir que chacun allait avoir une offre différente à proposer par rapport, encore une fois, à ses aspirations de vie, par rapport à son modèle qu'il souhaite développer. Donc voilà, comme je te dis, donc c'est identifier le marché cible par rapport au potentiel de revenus, par rapport au type de bien, parce qu'en fait, c'est à partir de là que tu vas conditionner ton offre. Donc se spécialiser, c'est quoi? C'est choisir un type de bien, peut-être un secteur cible. Ça va être des appartements, des maisons, des villas, et adapter son offre par rapport à ça. Et derrière, tout simplement, prendre les biens, monter ton équipe et les exploiter sur le marché. Donc pour moi, c'est ce que je ferais concrètement si je repartais de zéro. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'être un expert pour ça. Bien sûr, dit comme ça a l'air facile, ça a l'air simple. Mais en réalité, là, on a passé plus de 3 jours complets à bosser là-dessus, de l'étude de marché, de la création de son offre, de la prospection, de la mise en place de l'équipe, du fait de lancer son bien sur le marché pour justement tirer le plein potentiel de revenus, de la mise en place de l'écosystème pour automatiser un maximum l'activité. Donc voilà, c'est vraiment un enchaînement de choses à faire qui n'est pas facile. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce business model qui est la sous-location ou la conciergerie BNB, dis-le moi en commentaire et si tu veux que je te partage plus de contenu là-dessus. Mais l'idée, voilà, vraiment, c'est que si tu souhaites, toi, te lancer dans ce genre de système, de modèle, c'est développer des connaissances, des compétences qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir te lancer et avoir les meilleurs résultats. Parce que pour moi, là, on a bossé 3 jours à fond. Là, en rentrant dans les prochaines semaines, ils peuvent lancer leur activité, avoir leurs premiers clients en moins d'un mois. Tu peux avoir tes premiers clients et rapidement vivre de cette activité. Encore une fois, il est important de mettre en place tout ce qu'il faut et pas justement se lancer à l'arrache, parce que c'est le problème de la plupart des gens qui se lancent là-dedans, c'est de se lancer à l'arrache en pensant que c'est facile et au final ils se ramassent complètement. Donc voilà, pour récapituler, moi ce que je ferais si je repartais de zéro, première chose, je ne me lancerais pas forcément dans l'investissement immobilier direct, partirais soit prestation de services ponctuels, c'est-à-dire annonce, gérer le pricing, mettre en place de l'automatisation. Dans un deuxième temps, faire soit la sous-location professionnelle, soit de la conciergerie BNB, ou alors les deux par rapport à ce que je veux faire. Après avoir mis ça en place, là à ce moment-là, j'investirai dans l'immobilier, je développerai un parc immobilier si besoin, ou je ferai complètement autre chose suivant mes aspirations, tout simplement. Mais encore une fois, ce qui est important d'identifier, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre en place par rapport à ses aspirations de vie. Pour moi, c'est le plus important. Donc voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Partage-moi en commentaire si tu souhaites que je développe un peu plus ce sujet-là. Moi, je vais continuer. C'est mon dernier jour ici. Je vais repartir au charbon. On bosse quand même. On est là dans l'environnement. C'est kiffant. Moi, je kiffe. Plus que tout, c'est ça. C'est bosser dans ce genre d'environnement inspirant. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Like-la, partage-la, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. À la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.